Amis Gémeaux, bienvenue pour votre taroscope du mois de juillet 2025. Voyons tout de suite ce que le tarot, les trois arcanes du tarot ont envie de vous proposer comme exercice ou proposition. À vous de voir ce qui vous parle, mais la première qui vient pour vous, c'est la Lune, suivie de, du Pape. Et enfin, on suit avec un chariot. Alors, dans cette ambiance, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire? Voyons. Déjà, on a quand même cette première lune ici qui peut-être, je dis bien peut-être, quelque chose d'un peu lourd et qui vous emmène à aller consulter, comme s'il y avait une difficulté émotionnelle à apprendre à devoir gérer. Est-ce que vous avez besoin d'un thérapeute, d'un conseiller, de quelque chose en tout cas qui va vous aider à pouvoir avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va vous permettre d'y aller à votre propre rythme, à votre propre ressenti. La Lune, c'est aussi ce monde des rêves, ce monde des illusions. Est-ce que vous avez été déçu? Est-ce que vous avez été un peu malmené et que vous avez besoin d'aide, ne fût-ce que de parler à une amie, à un ami, en tout cas pour pouvoir redémarrer, comme si vous aviez besoin de retrouver un peu de confiance. Bon, moi je dis ça, mais c'est vous qui savez un peu ce qui se passe dans votre vie. Et on va voir un petit peu, quand on a ces trois-là, on a 18 et 12, ça fait 20, ça fait 30, donc ça nous met sur une impératrice. Alors, pour que l'impératrice soit épanouie, elle a vraiment, l'impératrice, c'est quelqu'un qui a besoin de créer, de communiquer, de laisser s'exprimer sa créativité, c'est important pour que son trône puisse être vraiment bien partagé, bien sécurisé, bien implanté. En tout cas, l'impératrice, elle n'est à son aise. Alors, elle a un aspect froid, hein, elle est un peu froide, un peu pas très sympa. Mais lorsqu'on la connaît, l'impératrice, elle est pleine de tendresse, pleine d'énergie féminine, de jeunesse, elle est en gestation aussi parfois. Donc, il y a des choses qui sortent d'une impératrice, mais pour ça, il faut qu'elle soit vraiment alignée et donc qu'elle puisse penser, dire et puis agir, mais toujours dans la même ligne. Donc, c'est-à-dire, si elle pense, je vais faire du shopping, je dis que je vais faire du shopping, mais après, je pars faire du shopping. Ou sinon, elle ne sera pas bien à l'impératrice, d'accord? Si elle dit, oh, je vais faire du shopping, elle pense qu'elle va faire du shopping, et puis qu'elle dit à son mari ou à sa femme, ah, je vais faire du shopping, et puis qu'en définitive, elle n'y va pas, pour faire plaisir à quelqu'un, ou parce qu'il pleut, ou parce que c'est canicule, eh bien, elle va être mal. Donc, l'impératrice, il faut toujours veiller, quand vous avez une impératrice qui sort, à vraiment aligner tout ça. Et donc, on va voir un peu au niveau supérieur, lorsqu'on a notre lune qui s'amuse, qui s'acoquine un peu avec notre pape, ça nous donne un nouveau pape, parce que 18 et 5 ça fait 22 et... Non, attendez. 10, 15, 23 ça donne 5, ça donne un nouveau pape. Donc, on a la fusion de lune-pape, un pape. Donc, on a, si vous voulez, ce côté des émotions, ce côté des choses qui sont un peu lourdes, qui ont besoin d'être exprimées et qui vous en ressortent. Il y a des choses par rapport à vous-même, comme si vous aviez besoin soit de vous aimer un peu plus, soit de vous respecter plus, soit de vous écouter plus, soit d'être tout simplement avec plus de bienveillance envers vous-même. En tout cas, on a un pape qui est là, qui vous invite à ce genre de choses. Écouter les autres, c'est bien, s'écouter soi, c'est mieux. On va voir maintenant la fusion entre le pape et le chariot. Ça nous donne 7 et 5, ça nous donne 12. 12, ça nous donne un pendu. Et là encore, on vous dit pas trop vite.
mets-toi en stand-by, mets-toi dans l'inaction, dans le fait que je ne peux pas agir. Donc, on vient bloquer un peu ce chariot qui veut avancer et on lui dit, attends, si tu avances comme ça, tu vas dans le mur. Donc, il faut réfléchir. Il faut voir quelle autre vision tu peux avoir d'une situation pour pouvoir la changer. Là, le pendu, il vous invite à prendre le temps, à non agir et, dans un premier temps, de dire, OK, j'accueille, j'accepte, je reçois ce qui se passe, bien ou mal, bien ou pas bien, peu importe. Et je vois qu'est-ce que je peux changer, quel autre aspect de la situation je peux trouver pour m'en sortir, pour avancer, pour changer les choses. Et c'est ce que le pape vous invite à faire. Il vous invite à utiliser votre pendu dans ce sens-là. Et pour cela, lorsque ces deux-là se mettent ensemble, parce que ces deux cartes de grande spiritualité, qu'est-ce qu'il en sort? 12 et 5, 17, il en sort une étoile. L'étoile, c'est quand même the best of the best. Quand l'étoile, elle vient vous voir, c'est pas pour rien. Donc, il y a un chemin à faire. Alors, est-ce que vous avez envie d'être thérapeute? Est-ce que vous avez envie peut-être d'être médium? Est-ce que vous avez envie de je ne sais pas quoi? Mais il y a un lien avec en haut, un lien avec la connexion, un lien avec l'énergie, un lien avec la réceptivité. Donc, il y a de grandes choses, mais est-ce que vous acceptez ce genre de choses ou non? À vous de voir. En tout cas, on vous dit, ne fonce pas, mais réfléchis, vois comment tu peux gérer cela. Et on va continuer parce que moi, j'aime quand il y a des bonnes nouvelles. Ça, vous me connaissez, je n'aime pas donner des trucs négatifs ou des trucs moches. Donc, on va continuer dans la bonne nouvelle. On va faire l'étoile qui est en haut avec notre base de impératrice. Donc, nous avons 17 et 3, nous avons 20, nous avons un jugement. Et le jugement, c'est un peu l'ange annonciateur. On vient vous mettre, on vient, regarde qu'est-ce qui se passe pour toi. Tu vas pouvoir t'éclater à condition d'y aller. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas résister, des choses auxquelles vous allez être plus fort que vous, quel que soit le domaine. Je veux dire, pas toujours non plus des choses extraordinaires. Hein. Vous n'allez pas devenir présidente de la République. Vous n'allez pas... Mais des choses qui vous plaisent, des choses qui vous tiennent à cœur et qui vont vous permettre d'avancer, d'aller vers de la nouveauté. Si, et je dis bien si, vous choisissez d'y aller. Mais voyons un peu qu'est-ce qui a coincé de par le passé. Qu'est-ce qui fait que on en est là aujourd'hui, qu'on a besoin de ces changements, de cette connexion. On a une étoile 17, on a une lune 18, ça fait 18 et 17, ça fait 28 et 7, 35, et mon pape de 5, ça fait 40. C'est une situation d'empereur qui coince. Est-ce que vous acceptez les choses? Est-ce que votre structure, votre organisation, votre positionnement, est-ce qu'il est OK? Est-ce que vous arrivez à dire non? Est-ce que... Bref, c'est notre empereur qui est déstabilisé, qui est remis en cause, et c'est un peu lui qui fait que vous en êtes là aujourd'hui. Comme si vous aviez déjà vécu des choses et que vous les avez refusées, ou pas acceptées, ou pas bien organisées, et donc on est reparti pour un tour, mais cette fois-ci, il va falloir y aller. Et l'axe du futur, eh bien, c'est notre étoile avec notre pendu et notre chariot. Donc nous avons 17 et 12, 27 et 2, 29, 29 et 7, 36, ça nous donne un ermite. Et s'il y a un ermite, ça veut dire que vous êtes invité quand même à prendre le temps pour y aller, à continuer à chercher, à continuer à cheminer, à continuer à aller à l'intérieur de vous, au plus profond, trouver vos réponses. Et l'ermite vous aide dans ce cheminement. Donc, l'ermite, vraiment, il vous dit, prends ton temps,
Ok, c'est un appel auquel tu ne résistes pas, mais on va prendre le temps d'y aller pour approfondir les choses. Il ne s'agit pas de allez, j'y vais. Non, on approfondit et vous verrez que tout va super bien se passer. Voilà pour vous pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Laissez-moi des petits commentaires en dessous. Et puis, voilà, si vous avez besoin d'une consultation, je suis là en visio ou à domicile. Moi, je suis à Saint-Laurent-du-Var, donc voilà, avec le tarot ou avec votre référentiel de licence. Et, et voilà, on a tout l'été pour avancer, pour débroussailler. Sur ce, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. On se retrouve très très vite et puis